à toi. J'espère que tu passes une belle journée ou que du moins celle-ci puisse être le plus ensoleillée possible. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de vitalité et des cycles. La vie en général est faite de cycles. Tes journées, les saisons, les cycles aussi de vie, de mort. Ta vitalité également est faite de certains cycles. Et je trouve qu'encore une fois que la nature est un parfait exemple justement des cycles avec les saisons. Euh, le, le printemps s'en vient et la nature se réveille tranquillement et se transforme. Et une énergie particulière, justement, s'anime. Il y a des animaux qui hibernent et qui vont se réveiller. Euh, les oiseaux vont faire leur nid. Donc, tu vois un peu le, le principe des cycles. Puis, le cycle de la femme également, à travers les menstruations, tes règles. Eh bien, tu as des cycles également au niveau qui t'amènent une énergie différente. Quand tu as tes règles, bien souvent ton niveau d'énergie est un petit peu plus bas. Tu peux avoir certains maux de ventre, tu ne te sens pas comme d'habitude, donc que ton énergie, ben, elle a besoin, ton corps a besoin d'un peu plus de repos. Puis à travers ton cycle lors de l'ovulation, tu atteins ton paroxysme. Alors, tu es plus en énergie, tu es en vitalité, et par la suite, ça redescend. Toute l'influence aussi du cycle de la Lune, au niveau des marées, au niveau de l'énergie également collective. Je suis certaine que tu as déjà entendu, ah là, c'est la pleine lune, il y a des gens qui sont excités. Alors, prends conscience un peu de l'influence des cycles sur toi et de tes propres cycles à toi. Au courant d'une même journée, tu peux avoir différents cycles. Est-ce que tu es plus une fille de matin, de soir, d'après-midi? Parce que ton énergie varie selon la journée, selon le moment de la journée. Et je vais même plus loin. Est-ce que tu prévois tes activités en fonction de ton niveau d'énergie? Si tu sais que tu as davantage d'énergie en fin de journée, par exemple, est-ce que c'est le moment des fois où est-ce que tu vas te prévoir tes entraînements, où est-ce que tu vas être le plus active, ou même à ton travail, si tu sais que tu es plus de matin, ben, est-ce que tu prévois de faire tes tâches qui te demandent davantage plus le matin? Puis tu sais, vitalité, c'est aussi ça, c'est d'être capable d'honorer ta propre vitalité à toi et non nécessairement selon ce qui est normalement attendu. Puis encore là, je te dis ça avec des gros guillemets. Selon la saison, est-ce que tu vas avoir la même énergie en plein hiver à -30 versus l'été à +30? Encore là, peut-être que tu vas avoir soit que tu vas être bien glacé ou que tu vas crouler sous la chaleur. Euh, Mais tout ça pour dire que chaque saison aussi amène une énergie qui est particulière. Alors, le printemps, c'est le renouveau, on sort tranquillement les trucs pour le patio, pour l'extérieur, les fleurs, si tu fais un jardin, retourne dans le travail dans la terre. Pour moi, c'est le symbole aussi de la saison des sucres, la récolte du sirop d'érable. Donc, il y a une activation, une réactivation qui s'enclenche. Et l'été amène également aussi un autre type d'énergie. L'automne également, où on commence à avoir un certain ralentissement, le changement d'heure, l'éclairage qui change également, et l'hiver aussi. Et chaque
moment est intéressant aussi sur le plan de ta vitalité. Mais est-ce que tu te permets de la respecter, de l'honorer, d'en prendre conscience en fait? Le but de mettre la vitalité en relation avec les cycles, c'est d'en prendre conscience et d'être en mesure de s'harmoniser avec ce qui est là, plutôt que de toujours, si je te donne l'image d'une auto, d'être toujours dans le mode cruise control, que j'avance à la même vitesse tout le temps, peu importe les conditions à l'extérieur. Si moi je conduis ma voiture en plein hiver, je n'aurai pas la même conduite ni la même vitesse que si je la conduis en été. C'est la même chose au niveau de ton énergie, de ta vitalité. Est-ce que tu te permets d'ajuster tes activités, tes actions selon ton moment de la journée, selon ton cycle menstruel, selon la saison de l'année? Puis je peux même ajouter pendant ta semaine. Des fois, vers le début de la semaine, on a un certain niveau d'énergie. Des fois, vers la fin de la semaine, c'est autre chose. Et j'ai envie d'en rajouter une autre couche, tant qu'à être dans les cycles. L'Ayurveda amène aussi une dimension hyper intéressante par rapport à ton dosha. Si tu ne connais pas l'Ayurveda, tu peux taper dans Google là, questionnaire dosha Ayurveda pour savoir quel est ton type de dosha. Le dosha, c'est en fait une association avec un élément de la nature qui te confère une énergie qui est particulière, qui est propre à toi et qui t'amène vraiment des lignes directrices hyper intéressantes, notamment, oui, par rapport à ton énergie, à ton alimentation et même ton tempérament, ta personnalité. Et c'est hyper intéressant et assez révélateur. Euh, pour pouvoir avoir étudié ça un peu lors de mon cursus de yoga, ça l'amène vraiment, je dirais, une dimension hyper intéressante. Puis c'est là que tu comprends aussi qu'à travers les cycles, mais tout est dans tout. Tout est interrelié au niveau de ta vitalité. Donc, à travers, oui, tous les cycles que je te parle, mais plus que tu te permets d'aller te, te connaître, plus ça te permet d'aller mieux te comprendre et t'ajuster en fonction de tes actions alignées. Puis c'est vraiment à travers tout ça que tu peux te permettre d'aller honorer ton énergie et d'éviter les périodes où est-ce que tu te sens vraiment plus fatigué parce que tu te permets de t'ajuster. Parce que c'est pas vrai que l'être humain est fait pour aller tout le temps à 110 km/h. Il y a des périodes, des fois que oui, ça va plus vite, ça va bien. Mais des fois, tu as besoin de ralentir et c'est totalement parfait. Et plus que tu forces pour aller dans la direction opposée, peut-être que ton corps, ton esprit a besoin, mais plus tu vas aller t'éloigner et puis tu vas te couper, en fait, de ta vitalité naturelle, de ton rythme naturel. Puis ça, il est propre à chacun. Moi, j'ai mon propre rythme naturel et toi, tu as le tien aussi. Puis, je t'invite à réfléchir par rapport à tes propres cycles, par rapport à tes propres pistes, les pistes que je te donne. Et je te mettrai en lien le questionnaire là, pour l'Ayurveda, pour trouver ton type de dosha. Puis, même aussi, le design humain, j'en ai pas parlé, mais mon Dieu, que ça l'apporte une autre dimension, une autre, je dirais, un autre corde à ton arc euh, par rapport à ton type de design humain. Quel type d'énergie tu as? Pour moi, ce fut vraiment une révélation lorsque j'ai compris quel était mon type dans le design humain. C'est comme si ça m'autorisait à
Ah, OK, c'est correct que j'aie pas de l'énergie en continu, c'est correct. Oh my God! Puis, encore une fois, à travers l'ensemble de tout ce dont je te parle, parce que je veux dire, je pourrais faire encore des liens à l'infini, c'est de prendre ce qui fait ton affaire aussi, puis le but n'est pas de te mettre dans une case et dans une boîte. Dire, ah ben moi, je suis telle dans telle catégorie, puis tout ça, puis de te mettre des barrières. Mais en fait, c'est davantage d'aller harmoniser tout ça à travers tous tes cycles différents. Tout est dans la nuance et tout est dans de la dentelle un peu. Ce n'est pas ni noir ni blanc. Les cycles amènent tellement, je trouve, une multitude de nuances entre le noir et le blanc, donc plein de zones grises, du gris pâle, du gris foncé, euh, 50, plus de 50 nuances de gris, dans toutes les palettes de gris. Donc, c'est tellement de voir à toi quelle est ta nuance à toi, puis d'arrêter, on peut-tu arrêter de se comparer? Souvent, puis je veux dire, je te dis ça, puis moi aussi, j'ai encore tendance à me comparer. Ah ben là, elle, mon Dieu, elle a donc bien d'énergie, elle fait donc bien d'affaires, puis tout ça, puis mais est-ce que cette personne-là, puis encore là, non, je ne veux pas tomber dans le jugement, il n'y a pas de jugement à avoir parce que nous sommes tous et toutes uniques. On a tous un niveau d'énergie qui est unique, qui est différent, avec des cycles aussi qui sont différents. Donc, parfois, on peut être dans un cycle qu'on a davantage de créativité, qu'on a davantage d'énergie, qu'on va être davantage dans l'action. Et des fois, il y a des moments aussi dans l'année, dans la semaine, dans la journée où on est davantage dans un moment qu'on a plus besoin d'intégrer, d'être un petit peu plus dans le calme. Et c'est parfait. Mais prends le temps de voir qu'est-ce qui résonne en toi. Je t'ai parlé justement aussi il y a de l'énergie masculine, de l'énergie féminine, le fameux yin et yang. Ça aussi, ça fait partie des cycles également. Dans une journée, tu peux être vraiment dans l'action et dans la non-action. Et c'est parfait. Les deux ont besoin de coexister. Puis dans les cycles, eh bien, tout est un cycle. Justement, tout recommence, tout revient. Alors, des fois, d'arrêter de forcer et davantage d'accueillir ce qui a besoin d'être accueilli dans ta propre vitalité. Alors voilà, j'espère que le cycle de vitalité ou la vitalité des cycles, à toi de voir, va t'amener peut-être davantage de nuances par rapport à ta propre vitalité à toi. Puis encore une fois, prends ce qui résonne pour toi. Si ce qui ne résonne pas est totalement correct aussi, vois où tu te situes aussi et bonne réflexion. Bye.